Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Alors, on va regarder les énergies à venir. Alors, jeudi, vendredi, peut-être un peu après pour certains. J'ai pas envie de mettre de date vraiment, hein. Prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, chacun à son rythme. Tout le monde ne vit pas la même chose déjà dans un premier temps et surtout pas au même moment. Donc, prenez voilà que ce qui résonne. N'oubliez pas que c'est du général. Gardez votre bon discernement quant au message bien que vous recevez, hein, tout simplement. Vous avez pu remarquer que ces derniers temps, je fais pas beaucoup de vidéos. Je suis un petit peu en remise en question par rapport à l'évolution des vidéos, de ce que je peux vous proposer. J'essaye toujours d'améliorer, d'essayer de voir, de changer également. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment les quotidiennes, mais je trouve que c'est un petit peu répétitif. Donc, après, j'aimerais bien avoir votre avis, d'accord? Donc, si vous voulez me mettre un petit message dans les commentaires en me disant, voilà, moi, je propose ça ou ça, si vous avez des idées, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, eh bien, n'hésitez pas à me le suggérer. En tout cas, je serai à l'écoute et dans l'accueil de vos propositions, surtout. Donc, voilà. Après, c'est vrai que les quotidiennes, il y en a beaucoup sur YouTube qui font des quotidiennes, hein, donc je trouve ça vraiment voilà répétitif. Mais après, bon, on n'est pas forcément tous sur les mêmes énergies non plus, donc n'hésitez pas à me dire voilà, bah si Corinne, on aime bien quand tu fais les quotidiennes, ou alors bah tiens, je suggère un petit peu ça ou ça ou ça. N'hésitez pas à me faire des petites suggestions. Je vais arriver à le dire. C'est dur à dire ce mot, suggestion. Voilà. En tout cas, je vous remercie toujours enfin, de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne, surtout le soutien que vous m'apportez au quotidien, votre bienveillance dans les commentaires également. Merci vraiment du fond du cœur. Alors, on va commencer tout de suite cette guidance avec un premier message de l'oracle de la lunologie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour les énergies à venir, s'il vous plaît? Alors, si elle veut pas venir, je vais... Ah si, elle est venue. Alors, ici, nous avons « Ayez foi en vos rêves ». Et on a osé faire le premier pas. Donc là, on voit qu'il y a peut-être un projet ou un rêve que l'on aimerait concrétiser. On vous invite effectivement à garder la foi, d'y croire, de vous faire confiance et d'oser déclencher quelque chose qui pourrait aller vers la réalisation d'un projet, d'un objectif, d'un but ici. D'accord? Alors, on va mettre ici comme ça, et on va prendre un autre message avec les gardiens de la lumière, ici. Allez, on est parti. Hop là. Phase et cycle. Bah ouais, peut-être c'est ça. Ici, on vous parle de chaque fin voit naître un commencement. Les illusions sont révélées et abandonnées. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'effectivement, peut-être que il y a une notion ici de transformation. Je ressens ça, hein. Quand on met fin à quelque chose et qu'on commence quelque chose, c'est que on est sur une phase de transition, et également peut-être on doit laisser quelque chose derrière, quelque chose qui vous maintient dans des illusions. Alors peut-être des peurs également, hein, et qui vous invite ici pour le coup, ah oui, j'avais pas vu en dos de deck qu'on a les intentions focalisées, et on vous dit pensez à ce que vous désirez. Voyez grand et espérez le meilleur résultat. Donc, moi, j'ai l'impression que là, peut-être, les illusions, ça peut être vos peurs, le manque de foi, hein, qui vous empêche d'aller vers la réalisation d'un objectif, d'un but, d'un rêve, d'un projet, enfin, peu importe, j'ai envie de dire. Peut-être il y a quelque chose pour laquelle il faut mettre fin. Ça peut être un mode de fonctionnement, de pensée également. Mais peut-être aussi, il faut mettre fin à une situation. Alors, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être toute autre chose. Ça, je vous laisse le soin de l'adapter. Mais en tous les cas, peut-être, voilà, va falloir mettre fin à une situation pour aller et entamer quelque chose, aller vers la réalisation d'un rêve, d'un projet que vous avez ou que vous avez peut-être mis de côté depuis un certain temps. Alors, on va aller voir, pardon, avec le petit le normand, voir un peu ce qu'on pourrait nous donner comme message. Ouais, les illusions de la peur, hein, c'est ça, ça vous empêche peut-être d'oser faire le pas vers cette réalisation. Allez, on va aller à la coupe pour vous.
Alors, nous avons, voilà, on a la consultante et on a la carte de l'étoile. Ici, j'ai l'impression qu'effectivement, on est peut-être sur un projet. Alors, ça peut être un projet immobilier, le rêve peut-être de faire l'acquisition d'une maison, d'un foyer ou de déménagement, peut-être aussi de changer de lieu de vie carrément. Et on voit que vous êtes sur cette projection-là en ce moment, ce qui va vous permettre peut-être vous aussi de mettre fin à un passé, à une vie, voilà, et d'aller vraiment vers de la nouveauté, hein, quoi qu'il en soit. Donc les choses se mettent en place, se concrétisent. Allez, on va aller voir au niveau du tirage, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour vous? Allez, c'est parti. Alors, bah, on a la carte des poissons, effectivement. On nous parle bien ici d'une transaction réussie, d'une concrétisation par rapport à ça également. Alors, on a les chemins. Oh, bah dis donc. On est vraiment sur la fin d'un cycle. Je pense que si à un moment donné, les choses n'étaient pas claires, n'étaient pas fluides, ici, il y a un éclaircissement, hein, d'accord? Si, par exemple, on était dans l'indécision par rapport à une situation, moi, j'ai l'impression on va clôturer quelque chose et on va aller vers la concrétisation, pour moi, ici. En dos de deck, on a la carte du lys qui nous parle effectivement, pardon, d'officialisation. Qui peut nous parler aussi de tout ce qui est démarche juridique, administrative, pour aller ici vers de la nouveauté. Il y a une notion de transformation pour moi ici. On prend une décision ou alors on attend peut-être aussi une décision, d'où cette notion de confusion, mais j'ai l'impression que ici, effectivement, pourrait y avoir une révélation, une communication qui amène un changement, une validation, une mutation. On a encore cette notion de l'étoile en dos de deck. Donc moi, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'on attend une récolte, on attend une réponse par rapport à une décision. Alors, on l'a vu hein, tout à l'heure, hein, peut-être c'est je suis dans une transaction, peut-être. Alors, j'essaye. J'ai l'impression qu'il y a deux trucs en même temps. Alors, c'est j'essaye de vendre peut-être une maison, hein, pour pouvoir en acquérir une autre, et que là, les choses vont se faire un petit peu en même temps, j'ai envie de dire. D'où peut-être, voilà, on a du mal à y croire et que d'où peut-être, on vous dit faites confiance et croyez en votre rêve. Il y a bien quelque chose, une stabilité ici émotionnellement qui va vous ramener dans une harmonie, pardon, dans une harmonie. Pour vous, quoi qu'il en soit. Et on a bien la concrétisation, de toute façon, ici, de ce projet, de ce coup de cœur. Hein, moi, j'ai l'impression de quelque chose, en tout cas, qui vous tient vraiment à cœur. Alors, peut-être ici, si on regarde au niveau des finances, bah, peut-être c'est ça aussi. Vous attendez une réponse éventuellement au niveau de la banque ou d'une banque par rapport à un prêt, ou alors comment faire un prêt relais. Vous voyez, ça me parle un petit peu dans ce sens-là. Donc, pour moi, de toute façon, on aura la réponse qui sera positive hein, par rapport à ça. On voit que le cheminement va pouvoir se faire. On va pouvoir clôturer le dossier pour aller vers la réalisation de ce que l'on souhaite. Après, si nous sommes ici, pour certains, on peut être sur le professionnel, on peut être sur des rendez-vous. Alors, peut y avoir, comment je pourrais dire, plusieurs rendez-vous en même temps, plusieurs possibilités ou alors plusieurs opportunités qui se présentent à vous pour aller vers un nouvel engagement au niveau professionnel pour certains. Après, pour d'autres, ça peut être un changement de voie, un changement de voie professionnelle que vous voulez peut-être vous mettre à votre compte. Pour certains, ça peut aussi résonner dans ce sens. Alors, je sais que tout le monde ne va pas se mettre à son compte, mais ça peut nous parler aussi d'un changement de poste ou alors une mutation également, parce que j'avais
la cigogne aussi tout à l'heure en dos de deck. Donc on termine un cycle hein, dans un endroit pour aller vers quelque chose de nouveau. Même si vous restez dans la même entreprise, il y a un changement, une mutation. On voit qu'il y a un entretien ici, que peut-être vous êtes dans l'attente. Hein, on voit qu'il y a une notion d'attente par rapport à ça. Mais on voit que aussi vous êtes en train de tourner une page par rapport à une situation du passé pour aller vers quelque chose qui est plus en phase avec vous, vos valeurs et qui vous mettra vous dans une notion de sécurité, de stabilité également, quelle que soit la situation que vous vivez en ce moment, j'ai envie de dire. Mais on voit que il y a une décision que vous avez prise qui va vous permettre voilà de clôturer un chapitre pour aller vers quelque chose qui va vous mettre ici plus dans une stabilité émotionnelle également. Pour certains, ça peut être aussi, je mets fin à un travail parce que j'ai une opportunité qui s'est présentée à moi. J'attends la réponse, donc je suis un petit peu dans l'incertitude. Mais quoi qu'il en soit, on voit la concrétisation et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va aller dans votre sens vers un engagement, quelque chose d'officiel. D'accord Pour d'autres qui sont peut-être ici en travailleur indépendant ou dans une entreprise, on voit qu'on essaye un petit peu de diversifier les choses parce que peut-être, comment je pourrais dire, soit on a besoin d'élargir un petit peu sa clientèle, effectivement, soit on étudie effectivement de comment se faire connaître un petit peu plus, comment se faire un réseau de clientèle un petit peu plus stable, je pense. Donc on réfléchit aussi un petit peu à tout ça mais on voit que il y a une stabilité, quoi qu'il en soit, qui va se mettre en place, parce que je pense que vous allez trouver la clé, la solution. D'accord ? Alors pour d'autres, j'ai aussi cette sensation de j'ai un travail alimentaire et j'ai aussi à côté ma petite auto-entreprise, mais il va falloir que je quitte un des deux parce que mais bon, moi ce que je vois c'est plutôt je quitte le travail alimentaire pour aller vraiment sur quelque chose ici qui me passionne vraiment et je veux me donner à fond parce que au final peut-être que j'ai pas assez de temps pour pouvoir aller faire vraiment ce qui me passionne et que c'est plus en phase avec moi en tous les cas. Donc voilà ce que je peux voir par rapport à ce tirage, les amis. Donc, oui, ayez foi en vos rêves, effectivement, même si vous êtes dans une phase un petit peu de doute, d'incertitude, croyez que ça va avancer, quoi. Alors, on va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental. On va commencer par vous, les célibataires. Alors, on a la carte de la passion qui a voulu sauter. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je pense que là, on est dans des énergies de rencontre, d'une nouvelle passion qui arrive dans vos énergies. En deux de deck, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, donc de vivre pleinement cette passion, tout simplement, parce que la carte de la passion, ce qu'elle vous dit ici, c'est permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de vous autoriser à être dans cette passion, de croire en tous les cas que vous méritez d'être aimé et de vivre cette passion. On va aller voir avec le Line of Love, on va aller voir des messages complémentaires par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Parce que là, je pense qu'il doit y avoir des peurs liées à ça. Ouais, je ressens ça en tout cas. Bon, je crois que je vais aller les chercher parce que... Alors, si, on a quand même une carte qui a voulu sauter, c'est la carte des illusions. J'ai l'impression qu'effectivement, on a des peurs et que on a peur de comment dire, que ce soit pas réel, on a peur que ce soit une illusion. Pour autant, on vous dit qu'il y a un épanouissement avec cette relation. Donc, restez pas dans... Alors, les masques aussi, ça peut être tout simplement... Moi, je reste derrière mon masque parce que je me protège aussi. Ça peut aussi être ça. Quoi qu'il en soit, on vous parle de sérénité avec cette personne, de stabilité également avec cette personne, mais qu'il va falloir peut-être ici s'investir un petit peu plus parce que cette situation comporte ici un lien très très fort et un engagement avec cette personne. Donc, moi j'ai envie de dire, restez serein, peut-être...
Voilà, restez serein, vraiment, soyez à l'écoute de cette personne. On voit qu'il y a une forte attraction ici en dos de deck, une forte alchimie. Autorisez-vous, faites peut-être un travail sur vous également, c'est ça aussi peut-être qu'on veut vous dire. C'est faites un travail sur vous afin d'accepter, de lever les masques, de vous révéler, d'oser vous montrer à cette personne également. Vous voyez, il y a une notion d'attraction, de partage, de légèreté avec cette personne que voilà, vous vous dites peut-être c'est trop beau pour être vrai. J'ai un petit peu cette sensation-là hein, dans votre tirage. Mais quoi qu'il en soit, ici on va vers quelque chose, une concrétisation également. Donc, je vous laisse un petit peu adapter comment ça peut résonner pour vous. Pour certains, je peux avoir aussi cette sensation que peut-être on a rencontré cette personne par le biais des réseaux sociaux et que on va aller à la rencontre également de cette personne et qu'il peut y avoir justement une peur liée à ça. Mais je pense que vous allez être surpris de manière positive, quoi qu'il en soit. Donc, voilà pour vous les célibataires. On va aller voir pour les couples maintenant. Allez, c'est parti pour vous les couples. Hop là, alors les couples. Conversation cœur à cœur avec le partenaire. On a la relation karmique ici. Donc oui, effectivement, vous connaissez déjà la personne, mais ça peut nous parler de schémas répétitifs au sein de la relation où il va falloir ici parler à cœur ouvert, se dire les choses peut-être d'une autre façon. On va aller voir avec le Line of Love. De discuter peut-être honnêtement aussi avec le partenaire par rapport à une situation, hein, de dire vraiment ce qu'il en est, oui, d'ouvrir votre cœur. Ici, on voit qu'il y a une notion de peur qui ressort. Et on a la carte de l'étoile. Donc, on vous dit de vous apaiser hein, ici. Hein, la carte de l'étoile, c'est la sérénité. Et puis d'avoir confiance aussi par rapport à l'évolution de la relation également. Le karmique, ça peut être, vous savez, dans des relations comme ça où on doit réparer quelque chose d'une vie antérieure également. Et que, voilà, après... On va aller voir. Peut-être de parler aussi de vos peurs, hein, tout simplement. Ici, alors, on a la consultante ici, puis on a... Oui, alors, voyez comme... Alors, voyez, ça aurait été comme ça. On se regarde, d'accord? Et là, on se regarde pas. Je pense que peut-être on peut être en désaccord par rapport à une situation, mais il va falloir amener ici une compréhension. Donc, une conversation à cœur ouvert. On vous dit de garder l'espoir également hein, par rapport à ça, que les choses vont bel et bien s'améliorer. On a la communication juste derrière, comme quoi il y a vraiment quelque chose à se dire, à se révéler. Ça peut être une petite période de difficulté que vous traversez, hein, tout simplement, mais on vous dit gardez la confiance que les choses vont bel et bien évoluer et que ça va bien se stabiliser. Vous voyez, je fais des petites coupes comme ça, mais il va falloir se rapprocher. Hein, ici, la sexualité, c'est pas forcément la sexualité. Hein, ça peut nous parler de rentrer dans votre intimité pour aller exprimer quelque chose qui vous fait peur ici. Alors, ça peut être par rapport à l'évolution de la relation, des projets qu'on peut faire ensemble également. Mais on voit que si vous faites ça, vous voyez, j'ai la carte du changement. Je fais des petites coupes comme ça pour essayer de vous apporter plus d'éléments. Et on voit que cette communication va apporter une évolution. D'accord? Et une compréhension également à votre partenaire. Quoi qu'il en soit, ça va ouvrir une porte vers la réconciliation ou la réparation de quelque chose. Et on a la guérison. Donc, ça va vous libérer. Il y a comme un pardon libérateur également dans cette situation-là. Ça peut être une incompréhension, une prise de tête, tout simplement, mais ça peut aussi révéler peut-être une petite crise passagère. Hein, quoi qu'il en soit, pour moi, c'est passager. Il n'y a rien de grave. Donc, juste à communiquer, à se dire les choses d'une autre façon, avec un peu plus de douceur, pourquoi pas. Mais on est sur une guérison et une réconciliation, quoi qu'il en soit. Alors, on va terminer votre guidance avec un petit message ici, avec le petit oracle des archanges. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire d'autre? Alors, elles ne veulent pas sauter. Je vais aller la chercher si elle ne veut pas sauter.
Allez, s'il vous plaît. Ah, merci. Elle a carrément sauté de l'autre côté. Alors, ici, nous avons l'archange Raziel. On vous parle de compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente et qui vous empêchent d'aller, hein, c'est ça aussi, hein, qui vous empêchent d'aller vers vos objectifs, vers ce dont, vers quoi vous devez vous diriger pour aller vers la réalisation de vous-même, mais aussi de vos projets. Et ouais, si tu ressens, ici on vous dit avec l'archange Raguel, si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui saura rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme, mais je pense aussi la foi en vos rêves. Alors, voilà les amis, ce que j'ai pu voir par rapport à cette guidance. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de m'apporter peut-être ouais, de petites idées également sur des sujets que vous voudrez que vous aimeriez que j'aborde, pardon. Et puis, sinon, je vous invite à liker cette vidéo également. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, mais surtout prenez soin de vous. Bye bye.